tous, bienvenue sur la chaîne Fab Canaria pour l'énergie de la semaine du 16 au 22. Aujourd'hui je vais faire un petit peu différemment. Je vais vous présenter avec les runes, voilà, pour choisir. Donc Urus qui représente la force, Sowelo qui représente le soleil et Gébo qui représente le divin, le don divin en fait. Voilà. Je vais déjà mélangé les cartes sur l'oracle du peuple animal et comme la semaine dernière, hein, voilà, vous choisissez la carte que vous voulez et ça sera l'énergie de votre semaine. Bon, je remélange encore un petit coup comme ça. Allez hop. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine du 16 au 22. Attends, viens ici toi, hop, voilà. Donc Urus, Sowelo et Gébo. Alors pour Urus, c'est la carte du renard. Alors le renard, donc le renard, avec le renard c'est un message. Quand cette carte apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision, à voir les différents aspects d'une chose. Voilà, ça vous ouvre un peu les yeux. Voilà, ça peut faire aussi, ça peut signifier aussi le mensonge. Donc le mensonge, l'opportunité, le choix, la ruse. Voilà. Je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'énergie pour voir. Et c'est pour cette semaine. Alors. Et c'est l'action. Bon bah voilà, là on est en plein dedans. Donc avec le renard qui vous dit voilà que c'est une semaine de choix. Donc avec l'oracle de l'énergie, avec la carte 17, l'action, donc c'est bien pour vous dire qu'il faut vraiment prendre une décision. Cette semaine, c'est une semaine importante pour agir, pour prendre des décisions, pour vous bouger. Voilà. Les cartes d'Agariel. Et elle nous sort... J'adore. Elle vous dit donc de faire qu'il y a une situation en fait, voilà, qui va finir. Donc ça rejoint un petit peu, si on veut, les deux cartes précédentes, l'action, décision à prendre. Et là avec cette carte de repos éternel des cartes divinatoires d'Agariel, elle vous dit bien que c'est bon, c'est pas une carte négative, hein, c'est pas parce qu'il y a une tête de mort que c'est une carte négative, bien au contraire. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter pour une nouvelle chose nouvelle, donc un nouveau cycle. Voilà, un cycle qui se termine pour une nouvelle chose nouvelle. Ça peut vous dire que c'est un changement brutal, hein, donc d'une situation, d'un état. Moi j'aime bien cette carte. Voilà, pour ceux qui ont choisi le renard et la rune Urus, la force. Alors on va passer. Je remets les cartes parce qu'elle peut sortir exactement pareil pour les autres cartes. Voilà. Donc pour ceux qui ont choisi le soleil, c'est le porc-épic. Alors, attends, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Le porc-épic. Le porc-épic en général, il vous dit que c'est généralement pour réveiller l'instinct de votre enfant intérieur. Voilà. Ça vous pose des questions pour savoir si vous êtes toujours aussi naïf. Bon, alors cette période de Noël, si vous être facilement, si on vous berne facilement, voilà. Ça peut vous dire aussi, ça vous indique aussi que l'émerveillement, voilà, comme un enfant, l'humour, l'émotion, voilà, c'est une carte d'émotion, de sentiment. Alors, on va retirer l'oracle de l'énergie. Pour ceux qui ont choisi le porc-épic et le soleil. Une
carte, ça suffira. Merci. Hop. Alors, et c'est lien affectif. Bon, bah, on est vraiment dans une semaine de sentiments, d'affection, d'amour, voilà, tout ce qu'on veut. Donc, les deux ensemble, voilà, ça peut vous dire aussi que est-ce que vous n'êtes pas un peu trop naïf sur vos sentiments envers votre partenaire. Voilà. Donc, réfléchissez, voyez bien cette semaine. Qu'est-ce qui se passe dans les gens affectifs? Mais bon, ça peut être aussi question d'amour ou d'amitié ou de relation avec des collègues de boulot. Enfin, voilà, ça peut dire aussi, est-ce que vous n'êtes pas trop naïf avec les sentiments des autres? Enfin, voilà. On va voir ce que nous dit Algariel. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Algariel? Il nous dit l'urne. Alors, je sais pas si vous l'avez bien vu, avec le soleil qu'il y a ici, ça reflète peut-être. Voilà, alors l'urne. Donc l'urne continue en fait dans les sentiments, les liens familiaux. C'est une image aussi des grands-parents, elle représente la famille. Donc là, je pense qu'on est en plein dedans, là, cette semaine. Posez-vous des questions sur vos liens familiaux. Peut inviter aussi, indiquer ou inviter, voilà. C'est sur l'héritage. C'est une carte d'héritage aussi. Donc symbolise la beauté et le raffinement aussi. Donc confort, confort financier. Donc pourquoi pas cette semaine, si vous attendez quelque chose de financier de la famille, je sais pas, on verra si ça vous parle. Dites-moi en commentaire, hein, surtout. Alors, on va repasser là. Hop. Et pour la dernière carte, pour Gébo, le don divin, c'est le loup. Que des cartes à l'endroit cette semaine. C'est quand même pas trop mal. Alors, le loup. Le loup donc vous indique, vous informe de retrouver votre instinct, de vous fier à votre instinct, justement. De votre état sauvage, si on peut dire. La spontanéité, la nature, l'authenticité. Voilà, c'est une carte une carte forte je vais y arriver, de bien intérieur. Voilà, de retrouver vos origines. Pour cette semaine, retrouver vos origines. Je vais y arriver, il y a tout ce qui se fait la gueule. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur le loup? Voilà, d'affronter vos peurs aussi. Et de pas non plus avoir peur de ce qui peut vous arriver. Elle vous accompagne de votre... c'est plus pour... Elle vous indique plus d'écouter en fait votre destin, votre destinée plutôt, votre intérieur profond. Voilà, je vais y arriver. On va voir ce que nous dit l'oracle de l'énergie. Pour ceux qui ont choisi le loup, hop, voilà, celle-là elle est sortie directe. Ange de l'équilibre. Alors, on continue en fait dans la même lignée puisque c'est une carte, l'ange de l'équilibre qui vous invite à vous recentrer, à faire des choix respectueux envers soi-même. C'est une carte bienveillante. Voilà, on voit ceux qui veulent bien regarder les images là, on voit une carafe qui est une carafe de lumière qui est à moitié vide ou à moitié pleine, suivant comment on se situe. Elle vous rappelle à votre destin. Voilà, comme je vous dis, s'il y en a qui voient à moitié pleine la coupe, il y en a qui la voient à moitié vide. Donc cette semaine, regardez-vous profondément. On va voir les cartes éliminatoires d'Algariel. Regardez votre moi profond. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Hop, allez. Une carte pour Algariel. Et c'est le blé. Le blé qui a fait j'ai oublié l'auteur. Oh là
qu'un acide, voilà, Nathanaël. Appelle, là c'est la carte du travail, donc c'est une carte qui est super positive. Elle vous annonce un confort professionnel. Si vous avez déjà un travail ou si vous n'en avez pas, il y a une opportunité qui va arriver pour vous. Ça indique aussi, comme on dit, les études ou l'apprentissage. Elle indique aussi le blé, l'argent, quoi. Donc très bonne semaine pour vous, ceux qui ont choisi le loup et la carte de Gémeaux. Voilà, on a terminé pour cette semaine. Je vous souhaite de passer donc une très bonne semaine. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, un petit pouce et vous pouvez vous inscrire ici. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, ciao.